Bonjour à tous. Amen. Vous qui êtes les créatures de Dieu, vous qui êtes les enfants de Dieu, bonjour à vous tous. Et je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Amen. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méditation. Une petite méditation, mais qui m'a fait beaucoup de bien. Mais nous n'allons que voir que le tout début de la Bible. Les tout premiers chapitres de la Bible. Et le titre de cette méditation est le suivant: notre comportement génère des conséquences. Alors tout au début de la Bible, le premier livre, c'est le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, nous voyons la création des choses, des luminaires, de la mer, de la terre, des animaux. Et cette création se termine par la création de l'homme. Nous allons lire Genèse 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Donc, à la création de l'homme, la création est complète. La création est complète. Mais, au verset 27, nous allons lire, Dieu créa l'homme à son image. Il précise, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Mais la femme n'est pas encore apparue. Amen. La femme est dans l'homme. La femme est dans l'homme. C'est important cette histoire, cette affaire. Donc la création de l'homme, c'est une création tout à fait différente des autres créations. Et au verset 29, nous lisons, et Dieu dit, que je vais lire moi-même, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Bizarre. La femme n'apparaît pas encore. Pourtant, elle est dans l'homme. Nous allons passer au chapitre 2, verset 18. Et il est écrit, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai. L'expression est au futur. Je lui ferai. La femme est dans l'homme. Elle n'est pas encore apparue. Mais je lui ferai une aide semblable à lui. Là, il y a osmose entre l'Éternel Dieu et l'homme. Et au verset 19, l'homme va nommer toutes les créatures de Dieu. Et à la fin du verset 20, alors tu me lis, s'il te plaît, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Important. Dieu fait venir les animaux vers l'homme. Tous les animaux, même les animaux méchants, n'est-ce pas? Pour vous dire comment l'homme dominait le reste de la création. Pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Important. Pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Dieu fait venir tous les êtres vivants vers l'homme. Mais parmi tous ces êtres vivants, il n'y a personne qui peut accompagner l'homme
et pour l'aider. Pour l'aider. C'est pour ça que le mot aide a beaucoup d'importance. Maintenant, là. Et que fait Dieu? Que fait Dieu? On va le lire au verset 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. 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 Maintenant, la création humaine est complète. La femme est sortie de l'homme. La création humaine est complète. Et l'homme est content. L'homme est content. Alors, importance du mot aide, qu'on a vu plusieurs fois, mais que je ne vais pas développer. En grand 2, nous allons voir la désobéissance, la chute de l'homme. C'est le chapitre 3. Ceux qui sont intéressés, vous allez lire à la maison. Oui. 1 à 8. La conséquence, l'osmose entre Dieu et sa créature est détruite, anéantie. Et la conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va la conséquence? Il y a un fratricide, un assassinat d'Abel par Caïn, malgré l'avertissement de l'Éternel Dieu. Genèse 4, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. L'Éternel a prévenu Caïn. Malgré ça, il est passé outre. Amen. Conséquence, Genèse 4, verset 10, 11. 4, verset 10, 11. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Vous vous rendez compte? Dieu maudit. C'est grave. Dieu maudit Caïn parce qu'il l'avait prévenu. Amen. Mais notre Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne permet pas que Caïn soit tué. Nous allons le voir au verset 15. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. Quand quelqu'un maudit, c'est que la personne veut du mal. Hein? Quand on maudit, c'est qu'on veut du mal. Et là, regardez comment l'Éternel Dieu agit. Il l'oblige à continuer à vivre, pour continuer à souffrir de ce qu'il avait fait. Amen. 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 En grand 3, nous allons faire un grand saut. Nous allons passer à Genèse 6. Prenons la Bible, Genèse 6. Au verset 3 du chapitre 6 du livre de la Genèse, l'Éternel Dieu confirme que l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Alors que dans tous les textes que nous avons lus après, ils ont vécu tout 900 ans, 800 ans, 700 ans, 600 ans. Mais là, en Genèse 6, il dit déjà, l'Éternel, notre Dieu est un Dieu extraordinaire. L'homme devra vivre 120 ans. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme est né de la chair et ses jours seront de 120 ans. Ceux qui veulent lire, ceux qui veulent vivre 140 ans, ça c'est leur problème. L'Éternel a dit en Genèse 6, verset 3, que l'homme va vivre 120 ans. Mais c'est lui qui est responsable de la vie de l'homme, c'est lui qui permet toutes choses. Amen. À l'époque, les hommes vivaient très longtemps, mais Dieu indique là une limite. Il y a une contestation. On va lire verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre
et que toutes les pensées de leur cœur ne portaient chaque jour uniquement vers le mal. Reprends, s'il te plaît. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Du moment que la méchanceté de l'homme, la dégradation, la violence, on va prendre les versets 11-12. 11-12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors ça, c'est la conséquence du péché. La conséquence du péché. Le péché, maintenant, domine chez l'homme. Et Dieu est affligé en son cœur. Conséquence au verset 7. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. L'Éternel se repent de sa création, mais c'est grave. C'est quelque chose d'effrayant, c'est effrayant. L'Éternel a fait la création avec amour, avec amour. L'esprit se mouvait sur les eaux et regardait la création. Et là, nous lisons que l'Éternel se repent d'avoir créé, d'avoir créé le monde, d'avoir créé l'homme qui est méchant. Violent. Et Dieu prend sa décision, il veut exterminer, il se repent. Ce sont des termes qui sont extrêmement forts. Amen. La conséquence, malgré sa colère, une fois de plus, il y a une position de repli de la part de l'Éternel qui sauve. Et c'est la construction d'une arche où nous avons beaucoup de détails sur l'installation, son contenu, versets 14 à 21. Puis, chapitres 7 et 8, nous avons toute la description de ce qui s'est passé. Ceux qui sont intéressés, reprenez chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, et vous verrez des choses merveilleuses. Amen. Et nous allons lire au verset 20 du chapitre 8. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Amen. La conséquence, c'est là. Après tout ce qui s'est passé, Noé, je n'ai pas parlé de lui qui est un homme juste, etc. Vous allez lire. Il offre une offrande sur l'Éternel. Il bâtit un autel. Il bâtit un autel sur. Et l'Éternel bénit Noé qui lui avait obéi. Chapitre 9, nous allons prendre le chapitre 9, 1 à 7. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Alors, dans cette partie de l'Écriture, nous voyons que Dieu reprend les termes qu'il avait déjà exprimés lors de la création. Il reprend les mêmes termes. Nous avons soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il a dit encore ça 2 fois dans cette partie-là. Donc,
Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Lorsque Dieu a créé, au départ, dans le chapitre 1, lorsqu'il a créé les choses, les animaux, tout, et l'homme, il a employé certains termes. Les mêmes termes, après la destruction de l'homme, mais il y avait quand même 8 personnes qui ont été sauvées. 8 personnes ont été sauvées. Et il reprend exactement les mêmes. Puisque l'humanité avait été réduite à 8 êtres, c'est-à-dire Noé et son épouse, ses 3 fils et leurs femmes, maintenant, il faut que la création recommence, que l'homme reprenne sa place, à nouveau. Et alors, c'est l'alliance que l'Éternel fait avec Noé. Versets 9 à 17, que nous n'allons pas lire, vous allez lire à la maison. Il s'agit d'un arc dans la nuit, c'est-à-dire le ciel. Le signe, c'est l'alliance. Le signe de cette alliance. Lisons le verset 17. Verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Il y a le signe de l'alliance où Dieu reprend ce qu'il avait déjà fait. Il y a une alliance entre lui et l'homme. Il reprend tout. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Il avait dit qu'il va détruire toute chair. Là, il rétablit toute chair. Notre Dieu n'est-il pas merveilleux? Malgré toutes nos erreurs, il ne cesse de nous venir en aide. Amen. Soyons donc conscients de son amour pour sa création. Amen. Amen.